Je voudrais par la présente signaler qu'en ma qualité de président d'honneur, je n'ai été associé à aucune étape de ce processus ou de ce deal, alors que les statuts de notre parti l'exigent dès lors que le processus soulève une orientation de fond. Je l'ai aussi vécu comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Je ne saurais donc cautionner une telle démarche exclusive visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient FCBE pour le retour de la démocratie et la paix dans notre pays. Le préalable est la reprise du scrutin législatif d'avril 2019 sur une base consensuelle, équitable et transparente. Notre démocratie doit éviter que les dirigeants procèdent à des nominations à des postes électifs. Notre Parlement, socle de notre démocratie, dans notre loi fondamentale, ne saurait déroger à cette règle. Un Parlement sans opposition n'existe nulle part dans les grandes démocraties de notre temps contemporain. Ce qui s'est passé n'est pas neutre sur la gouvernance actuelle et future des affaires de notre pays. J'invite donc tous les militants du parti à l'union et à la solidarité afin d'éviter le virus de la division que véhicule cette nouvelle manœuvre d'exclusion des responsables en dehors des organes compétents du parti. Je renouvelle mes amitiés à tous et lance un appel à l'esprit de rassemblement pour accompagner notre chère patrie commune préoccupée par le retour de la démocratie, de la paix, de la justice, du respect des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme et de l'emploi de la jeunesse. Vive FCBE dans les cœurs, que Dieu bénisse le Bénin. Vous avez compris, c'est le président Boni Yahi qui me prêtait sa voix. Quand on connaît le pouvoir de la rupture en œuvre depuis avril 2016 dans notre pays, on peut s'attendre à toutes les forfaitures. Et ça, c'en est une forfaiture. On peut s'attendre à tout. Non, le pouvoir a essayé de nous détruire par la force et la brutalité, en traquant nos dirigeants, en les pourchassant, en enfermant les jeunes, en les envoyant à l'exil, en les pourchassant. Et puis, ils ont constaté que FCBE tenait toujours. Ça n'a pas marché. Et au fond, depuis qu'on parle là, ils auraient pu dire bon, vous n'avez pas de récépissé, d'accord, quelques partis en ont, ça va, on travaille avec. C'est ça qu'ils ont fait pour les élections. Mais ils ont constaté que ça ne prenait pas. Le peuple béninois ne suit pas. Par conséquent, il faut trouver une autre méthode. Il faut trouver un autre moyen. Et l'autre moyen, bon, c'est de faire comme ils ont déjà appris à faire avec la RB et le PSD, c'est d'inoculer le virus de la division. De prendre des gens parmi nous et de leur demander de créer la division en notre sein. C'est ce qui s'est passé, exactement. Ça ne surprend pas de la part d'un pouvoir comme celui-là, qui veut tout se soumettre et qui veut détruire tout ce qui n'est pas soumis. FCBE n'est pas soumis comme parti politique. Il faut le détruire à tout prix. C'est la tactique qui est mise en œuvre. Nos camarades se sont prêtés à ça. Et la question du récépissé n'est qu'un prétexte pour en arriver là. Pourquoi? Parce que ensemble avec nos camarades, nous avons toujours déterminé la position à prendre par rapport à ça. Nous avons déterminé ensemble, nous avons écrit au ministère de l'Intérieur, nous avons convenu
que nous nous en tenions à ce que nous avons dit. Bon. On a commencé à mener le combat contre ce pouvoir depuis longtemps. Tout ce qui a été tenté par ce pouvoir pour ne pas nous anéantir, ils continueront de tout tenter, mais ils ne nous anéantiront pas. Ils ne nous anéantiront pas. Alors, les autres ont le récépissé, et nous, on n'a pas de papier. C'est ce que vous dites là. Non, en réalité, ce n'est pas aussi simple. Nous rejetons ce fameux congrès qui aurait élu Paul Rompé comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Tout ce que la direction, le test du parti prévoit, nous avons dit dans notre déclaration préliminaire qu'il faut que le secrétaire exécutif national, Dianotin Valentin, enclenche tout ça. Nous avons dit ça. Et vous verrez au bout du compte que ce n'est pas un jeu. Donc nous sommes contre cette machination. Un congrès, pour se réunir chez nous, a des règles. On ne se réunit pas à 3 ou 5 pour faire un congrès. Pour décider d'enlever du bureau, de leur poste au bureau, de leur position au bureau, des gens qui sont persécutés du fait de leur appartenance au parti. Mais c'est bien ça. Tous ceux qui nous ont quittés, qui sont là-bas, et qui sont en paix, qui sont peut-être encore nommés députés. Est-ce que rien? Donc eux, ils sont tout blancs. Et c'est par exemple Dianotin Valentin à qui on reproche des choses jusqu'à le contraindre à l'exil. Vous comprenez? Non. C'est du fait de leur appartenance au parti et du fait du combat qu'ils mènent contre l'autocrate et contre le pouvoir, la dictature. C'est pour ça qu'ils sont contraints à l'exil. Et nous maintenant, c'est normal que ce pouvoir exige de nous, pour nous donner le fameux papier, que nous confirmions qu'ils ont raison de pourchasser Dianotin. C'est ce que nos camarades viennent de faire. En disant, on l'enlève. On ne l'a pas consulté. On n'a pris aucune disposition. Si un congrès régulier se réunit, tous les militants peuvent être à tous les postes. Tous les militants. Donc, quelqu'un peut être à un poste. Je suis conseiller politique. On peut l'enlever et nommer un autre conseiller politique. Si on se réunit en instance régulière. Mais un groupuscule de militants ne peut pas se réunir et dire, bon, on vous enlève et on place qui on veut. Ça ne se fait pas. Nos camarades se sont employés à aider le pouvoir de la rupture dans cette tâche, dans cette préoccupation, à la fois de respirer, parce qu'on va dire, il a donné le truc à FCBE, et donc ça lui permet de faire croire qu'ils ont un brin de démocratie maintenant, qu'ils distribuent les récépissés même à des opposants. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Nos camarades les aident dans ça. Et nos camarades les aident dans le fait que leur politique n'est pas aussi mauvaise que ça. On a chassé Dianotin. Voilà, c'est leurs propres camarades maintenant qui ont dit qu'il ne peut pas être secrétaire exécutif national. Donc c'est pas si mauvais que ça. Nos camarades ont aidé à ça. Nos camarades ont pactisé avec l'adversaire. Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça a introduit un débat au niveau du parti. Vous avez demandé le nombre de courants. Bon, en réalité, il a répondu qu'il n'y a pas de courant. Il y a un certain nombre de camarades qui ont pactisé avec l'ennemi et qui vont répondre devant les instances. Ils vont répondre absolument devant les instances du parti. C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests du parti FCBE, moins encore par la charte des partis. Qui vous souviennent, la FCBE a été constituée officiellement les 10 et 11 février 2018 au vu et au su de tout le monde.
plus de 1500 dossiers ont été constitués, déposés au ministère de l'Intérieur. Toutes les démarches recommandées par la charte des partis, malgré ça, on nous a dit que ce n'était pas suffisant pour avoir le récépissé ou le certificat de conformité en son temps. Aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance, ni du lieu, ni de la date, ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récépissé. Pour nous, c'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin. Sérieuse. Et l'AFC-BE est un parti aussi sérieux, digne, pour reconnaître un tel papier. Voilà la raison pour laquelle on ne pourrait et on ne saurait reconnaître ce papier comme celui que nous recherchons. Le récépissé recherché par le parti FCBE n'est pas celui qui est délivré. Nous ne recherchons pas un faux papier. Nous recherchons un papier délivré dans les règles de l'art.